Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà. Là, on se trouve exactement à Pavillon-sous-Bois, dans le 93. Regardez autour de toi. On se trouve devant l'école Denis Victoire d'Aubier. Une école réputée, une école qui a pour vocation de donner l'éducation populaire à nos enfants, qui a vocation d'assurer la sécurité physique et morale de nos enfants. Là, derrière, là, il y a une maman qui filme. Coucou à la caméra, mais sans dire coucou. Bonjour. Voilà. Une maman, elle nous a appelés en détresse. Une maman, elle nous a appelés en pleurs. Voilà. Il y a déjà un mois de ça, elle nous avait contacté par rapport à ce qui vivait son enfant à l'école. C'est-à-dire depuis septembre, depuis l'arrivée du nouveau directeur. Depuis septembre, la maman vivait un harcèlement moral et psychologique comme jamais un être humain peut vivre. C'est-à-dire le directeur l'a appelé tous les jours à 10 h du matin par rapport à son fils qui était tout simplement hyperactif. Moi, j'étais hyperactif. Beaucoup de mes amis étaient hyperactifs. Mais être hyperactif ne veut pas dire qu'on doit harceler les parents tous les jours à 10 h du matin. Imaginez-vous, vous en tant que parent, qu'on vous appelle tous les jours pour votre fils. Alors que votre fils appelle la CP et la CE1, il n'y avait pas autant d'harcèlement. Mais le pire, c'est que la maman est parent d'élève. C'est ça ou pas? Oui. C'est la maman est parent d'élève. C'est-à-dire le directeur, à tout moment, pouvait la croiser. Donc à un moment donné, elle en a marre. Mais conjugué à ça, c'est que le directeur fait de l'harcèlement sexuel, on va dire ça comme ça. Être cru, c'est-à-dire il appelait sans tenir des propos sexuels, mais l'harceler au quotidien. Il lui a même dit, vous aimez quand je vous appelle. Elle est mariée, elle a pris ça comme une insulte. Et de là, elle a coupé les poings. Elle a dit, je vais enlever mon enfant de cette école-là. Jamais d'avis, un directeur me fait un harcèlement moral par rapport à mon enfant, mais me pousse des petites avances. C'est pas possible. Donc, elle a pris son enfant, elle a des moyens, elle a des revenus très faibles, elle a cotisé afin de mettre son enfant dans une école privée en plein cours d'école, en plein cursus scolaire, ce qui est très difficile, surtout en école privée. Elle a contacté tout le monde afin de faire valoir ses droits. La municipalité, tous les hauts hiérarchiques par rapport à l'éducation nationale, par rapport à elle, elle a tout fait. Tout ce qui est inimaginable en tant que maman qui veut faire valoir ses droits pour elle et pour son enfant. Personne ne l'a écouté. Au contraire, on l'a pointé du doigt. On l'a fait passer pour une folle. On a même retourné des parents d'élèves contre elle par le biais d'un communiqué. C'est très grave ce qu'on vit en France en 2018, hein, à Pavillon-sous-Bois. Et regardez, on refilme encore autour pour montrer, voilà. Là, on n'est pas dans le ghetto, on n'est pas dans des quartiers dégueulasses, on n'est pas dans eux ce qu'ils peuvent dire que ce qui peut faire que nos enfants ou nos parents puissent avoir un comportement odieux. Là, pour faire montrer le contexte. La maman dégoûtée que personne n'écoutait. La maman dégoûtée que personne n'était à son écoute. Elle ne savait pas quoi faire. Oui, il est où le mot? Il est où le mot? Venez, vous allez voir. Il est où? Il est là. Voilà. Là, on est devant le tableau d'information. J'ai la rage, hein, parce que c'est pas normal ce qui arrive en France. Ce même directeur, où la maman a porté plainte, elle a remis ça les terres, des maîtresses ont porté plainte contre ce directeur pour harcèlement sexuel. Voilà. L'école a osé mettre ça. Monsieur, on va pas dire son nom, est absent pour une durée indéterminée. Comme vous le savez probablement déjà, je le remplace au poste de directeur. Nanana. Bien évidemment, tous les projets de pédagogie qui est prévu. L'équipe enseignante et moi-même sommes plus que jamais mobilisés pour que la solidarité de vos enfants se déroule dans les meilleures conditions. Pour toute question, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Donc aujourd'hui, une maman qui a mis un enfant au monde, que la République a le devoir d'assurer sa sécurité physique et morale, s'est plaint, elle a remis ça, l'État, personne ne l'a écouté.
Lorsque 2 maîtresses ont porté plainte contre ce même directeur, eh bien, elle a été directement mise à l'écart. Elle est la réalité. À partir de quand ils vont nous respecter, ces gens-là? À partir de quand notre parole avait été écoutée, avait été respectée? Eh bien, à partir exactement du 10 avril 2018 à Pavillon-sous-Bois. Ces irresponsables du corps enseignant de cette école-là, ils veulent parler de cette histoire-là, mais la mettre en catimini. C'est ça ou pas? Tout à fait. Faire en sorte que ça ne s'ébruite pas. Étouffé. Eh bien nous, la Révolution est en marche, on va l'ébruiter. Le mouvement de la Révolution est en marche, on va ébruiter cette histoire. Demain matin, on a rendez-vous avec qui demain matin? À 8h30 avec l'inspecteur de circonscription de Livry-Gargan. Voilà. Demain matin, à 8h30 du matin, on a rendez-vous avec qui encore? On dit le bien. Avec l'inspecteur de circonscription de Livry-Gargan. Voilà. Déjà, lui, demain matin, on va lui faire comprendre qu'il a intérêt à faire le nécessaire. C'est pas, on va rien lui demander. On va lui exiger qu'il a intérêt à faire le nécessaire pour l'équilibre psychologique de l'enfant, qu'aujourd'hui, il est dans une école privée où on l'a enlevé de tous ses repères. Elle, on parle d'un enfant, j'ai 3 filles. Là, on parle d'un enfant, j'ai 3 filles. Son fils, ça devient mon fils. Clair ou pas clair? Et son fils, ça doit devenir votre fils ou cerveau. Ensuite, le 10 avril, on va faire une telle mobilisation devant l'école qu'ils seront obligés de répondre devant tous les habitants. Car à un moment donné, c'est fini que des directeurs se prennent pour des dictateurs. Et aujourd'hui, clairement, que le corps enseignant les protège. Désolé, là, je suis énervé. Désolé, je parle assez vite. Car à un moment donné, lorsqu'on parle d'enfants, on ne peut pas laisser passer. Quand on parle de... Mais là, quand on parle de l'équilibre psychologique d'un enfant, on ne peut pas laisser passer. La maman, elle est meurtrie. La maman, elle me dit avec son mari, tous les jours, ils parlent que de ça. Ils ont même pensé aux pires folies. Mais heureusement, la famille respecte les lois de la République. La famille respecte les valeurs de la République. La famille respecte la pression populaire. Et c'est pour ça qu'ils nous ont contactés. On va les choquer à Pavillon-sous-Bois. Tous ceux qui habitent à Pavillon-sous-Bois, tous ceux qui connaissent le maire ou la mère de la ville de Pavillon-sous-Bois, dites-leur bien, la Révolution est en marche, on arrive. Ciao.